بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Abu Jahl comptait parmi les dignitaires de la tribu de Quraysh. Il était aussi l'un des ennemis de l'islam les plus virulents. Un jour, il passa à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la montagne de Safa et l'insulta violemment. Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas encore musulman. On lui rapporta les insultes qu'Abu Jahl avait adressées à son neveu. Il se rendit auprès d'Abu Jahl et de colère lui dit « Comment oses-tu insulter mon neveu alors que je suis sa religion et dis la même chose que lui? Ose m'en empêcher si tu le peux. » Il est rapporté que lorsque Hamza, radiyallahu anhu, rentra chez lui, il fut pris d'hésitation. Il se rendit alors auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour mieux connaître son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exhorta et Allah ta'ala plaça la foi dans son cœur. Hamza, radiyallahu anhu, dit à son neveu « Je témoigne sincèrement que tu es véridique. Appelle à ta religion au grand jour. Je ne retournerai à mon ancienne religion pour rien au monde. » Et l'islam devint beaucoup plus fort après la conversion de Hamza. Voilà un récit plein de leçons en cette période de trouble. Les caricatures et les insultes faites à notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et les attaques contre notre religion sont certes douloureuses, mais leur condamnation par les musulmans, de tout âge, de toute origine, de toute condition sociale et de degrés de pratiques religieuses différents, nous montre aussi à quel point l'amour d'Allah et de son messager est présent dans leur cœur. Ce récit nous montre qu'Allah ta'ala fait triompher sa religion par des causes inattendues. Il nous montre aussi que les attaques faites à celle-ci et à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent être l'occasion, pour beaucoup d'entre nous, de revenir à Allah azza wa jal. Elles doivent être pour nous l'occasion de prendre conscience de notre devoir envers notre messager sallallahu alayhi wa sallam, envers sa sunna et envers l'islam. Faisons donc preuve de patience face à ces difficultés. Faisons preuve d'endurance dans notre attachement à notre religion et de ferveur dans notre adoration. Allah ta'ala nous informe que nous entendrons de nombreuses choses déplaisantes de la part de ceux qui rejettent l'islam et il nous indique la voie à suivre. Allah ta'ala dit لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Vous serez certainement éprouvés dans vos biens et vos personnes, et ne cesserez d'entendre des paroles blessantes de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et de la part des idolâtres. Vous armer de patience et craindre Allah est sans aucun doute la meilleure résolution à prendre. Faisons de notre colère un moyen de sortir de notre insouciance, de revenir à notre Seigneur, de nous repentir de nos péchés et d'appliquer les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Agissons de la meilleure manière. Profitons de cette occasion pour corriger nos défauts, pour nous améliorer, pour revenir à Allah, pour faire preuve de piété et pour suivre les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous aimons tant. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.